Comment amener les enfants à être disciplinés, à nous écouter, à faire ce que nous souhaitons, à faire ce que nous pensons être mieux pour eux. Salut à tous, je suis Sila Aboubakar, je suis entrepreneur. J'ai fait des vidéos de motivation pour challenger, encourager, motiver toutes les personnes qui sont issues des familles défavorisées, qui pensent qu'on ne peut pas partir de zéro pour réussir, tout simplement parce qu'ils pensent que tout est perdu pour eux. Aujourd'hui, nous assistons à la société, dans notre société, beaucoup d'indiscipline et beaucoup d'incivisme. Les gens foulent aux pieds les codes, les respects, à tel point que, arrivé à un moment donné, nos enfants que nous avons mis au monde, à qui nous avons tout donné, pour qui nous avons tout sacrifié, tout ce que nous voulons pour eux, c'est le meilleur, une bonne éducation et un bon avenir. Mais nous arrivons à un niveau où l'enfant ne nous écoute plus. Surtout quand l'enfant atteint la puberté entre 16 ans et 18 ans. À partir de ce moment, l'enfant, vous avez tout perdu. L'enfant ne vous écoute plus. Vous n'avez plus d'influence sur l'enfant. Pourquoi nous arrivons à cette situation? Tout simplement parce que l'enfant n'a pas été mis dans un environnement où il doit commencer à respecter ce qu'on lui demande de faire. L'enfant n'a pas grandi dans un environnement où il a appris qu'on lui dise non. L'enfant a grandi dans un environnement où il se dit que tout est permis pour lui. Mais comment on peut amener un enfant à être discipliné? Comment on peut amener un enfant à comprendre que la discipline, c'est très important? D'abord, dans toutes les écoles secondaires, au niveau du collège, il y a un cahier de correspondance qu'on remet à chaque élève. Il y a un règlement intérieur qui est inscrit à l'intérieur. Chaque parent doit prendre ce règlement intérieur et commenter article par article à l'enfant et lui faire comprendre que ce règlement intérieur, c'est ce qui va régir son comportement à l'école. Il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire et c'est clairement mentionné là-dedans. Le parent doit veiller à ce que l'enfant respecte le règlement intérieur. Deuxièmement, que ce soit les éducateurs, que ce soit les professeurs, vous devez faire un commentaire de ce règlement intérieur aux enfants de telle sorte que l'enfant puisse comprendre que nous sommes dans une société et il y a des règles, il y a des codes à respecter. Deuxièmement, lorsque l'enfant sera avec vous à la maison, peu importe le niveau d'amour que vous avez pour l'enfant, vous devez avoir un amour rationnel et un amour, et non un amour passionnel. L'amour rationnel, c'est de réfléchir, qu'est-ce que je dois autoriser, qu'est-ce que je ne dois pas autoriser dans l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas le sentiment d'amour, les émotions, la passion que vous avez pour l'enfant qui prouve que vous aimez l'enfant. Le vrai sentiment d'amour, c'est un amour rationnel. Et cet amour rationnel nous oblige à regarder ce qui est important, ce qui est bon pour l'enfant. Donc, n'hésitez pas à dire non à l'enfant lorsque l'enfant est en train de faire des choses qui ne sont pas autorisées. Troisièmement, pendant l'année scolaire, nous savons très bien que cette nouvelle génération d'enfants connectés aime la télé, les réseaux sociaux, les téléphones et les tablettes. Pendant la période scolaire, du lundi au vendredi ou bien du lundi au samedi, vous devez apprendre à bloquer tout ce qui est source de distraction. Ne dites pas que l'enfant a le droit de se distraire. Ne dites pas que l'enfant a le droit de regarder la télé. Non. Au moment où l'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit apprendre à être concentré exclusivement sur les études et supprimer les distractions. Donc, lorsque vous allez mettre un certain nombre de rigueur au niveau de l'enfant, au niveau du règlement intérieur, en apprenant à interdire à l'enfant ce qui n'est pas convenable, en supprimant les loisirs, l'enfant va apprendre à comprendre qu'il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui ne sont pas permises. Et lorsque un enfant va grandir dans un tel environnement, il va comprendre que la discipline, c'est quelque chose de naturel. L'enfant ne doit pas découvrir la discipline lorsqu'il va devenir adulte. Si vous ratez ce virage qui est de 12 ans jusqu'à la puberté, quand vous allez vouloir faire ça à partir de la puberté de 15 ans et 16 ans,
vous serez obligé de déconstruire le comportement que l'enfant a eu avant de lui réinscrire tout ce que je viens de dire. Si tu as aimé, il faut partager dans ton réseau parce que ce sont des choses qui sont simples, qui sont des choses qui sont évidentes, mais ce n'est pas les choses qui sont à la portée de tout le monde. Donc, restez connectés pour notre prochaine vidéo et à très bientôt.